Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur la chaîne de Massimo Benedetto et les tarots. J'espère que vous allez bien malgré les fortes chaleurs qui nous écrasent. Et en parlant d'écrasement, j'en viens directement au thème de la vidéo qui m'a été demandée, qui est de savoir quelle évolution de la guerre Israël-Iran. Et également euh, des pays qui entourent pour donner leur aide. C'est-à-dire, j'entends par là, euh, la guerre Iran-Israël va-t-elle euh, connaître une croissance et une multiplicité de pays qui vont entrer dans le jeu? Voilà ma question. Donc j'ai utilisé le tarot de Marseille, le Keeper, l'oracle Béline et l'oracle du Soleil. Donc le tarot de Marseille d'emblée me parle d'un nouveau départ. C'est donc le départ vers la guerre, vers les premiers coups de semonce qui ont eu lieu et qui ont eu lieu peut-être de façon malhabile, puisque le battleur dans l'histoire du tarot est un personnage qui débute et donc qui est un peu maladroit, naïf, qui ne se comporte pas de façon tout à fait professionnelle, si je puis parler de ce terme en matière de guerre. Donc vous comprenez l'image, c'est quelqu'un qui n'est pas très enclin et habitué. Donc, ça peut être dangereux, mais ça peut aussi se retourner contre lui, ce qui est peut-être le cas de l'Iran en l'occurrence. Mais bon, je ne m'étends pas sur la politique, mais sur les pays simplement, c'est ce qui compte. Au centre, il y a un personnage très sage qui, alors moi je ne l'ai pas vu, je ne sais pas qui c'est, mais qui devrait arriver sous peu pour essayer de d'atténuer euh, les, les effets de cette escalade que l'on voit quand même bien se dessiner depuis quelque temps. Et non, ce n'est pas le président Donald, certainement pas. J'ai parlé d'un homme sage. Voilà. En outre, il y a le jugement qui suit. Donc, cela veut dire que, eh bien, ces deux pays savent qu'ils ont quelque chose à mettre à l'équilibre et à respecter afin de ne pas envenimer les choses. Mais le feront-ils? J'ai bien peur, avec ce que j'ai vu de la suite des cartes, que non. Mais bon, je vous explique. J'ai le gentleman qui sort avec le keeper et qui représente ben, un des pays, peu importe à la rigueur lequel, puisque les deux sont concernés. Alors ça peut être leur dirigeant, mais le pays lui-même en question. L'homme sage en question risque, malgré sa sagesse, de nous apporter une mauvaise nouvelle. Et cette mauvaise nouvelle va engendrer des cadeaux. Et comme je ne savais pas ce que c'était que ces cadeaux, j'ai rebattu mes cartes et la carte militaire est tombée. Donc le cadeau, c'est une aide militaire. Une aide militaire, je vous rappelle que nous la faisons déjà passer à Israël par le biais de pièces détachées qu'ils n'ont plus qu'à remonter pour avoir des armes, même si ils prétendent ensuite nous les renvoyer, ce à quoi, quand on écoute un peu les débats dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, on voit bien que c'est une absurdité et un mensonge de notre gouvernement actuel.
Béline, quant à lui, vient vraiment donner la couleur rouge, la couleur de Mars, de la guerre, avec la méchanceté tout d'abord, l'accident ensuite, ben, c'est les coups qui sont là sur des établissements qui s'effondrent, qui prennent comment dirais-je, des bombes dessus et qui s'effondrent avec des civils si possible. Comme ça fait plus de dégâts et de mal encore à la population. Et ça s'effondre aussi et ça attire sur les entreprises. Et les entreprises ici, elles sont sous les militaires, donc sur les armées, sur les corps armés des deux protagonistes, puisqu'ils se répondent l'un l'autre et aucun ne baisse sa garde, même si l'un est alimenté par l'Europe, en tout cas par la France, ça j'en suis certain, et l'autre non. Alors, l'oracle du soleil, quant à lui, vient me parler d'affirmation. Donc, une affirmation vient bien signifier que le vocable de guerre sera bientôt employé, malgré des négociations qui seront tentées par cet homme sage. Et en fait, ça va donner une inspiration. Alors vous voyez la carte avec une barrée en deux et dans la diagonale et une demi-lune. Donc ça sera une inspiration de coups bas faits dans l'ombre, en eau trouble, un peu comme la carte de la lune du tarot, des pincements, des coups fourrés, mais tout ça fait sans prévenir, sans ne rien en dire, simplement pour faire mal. Donc je crois que si je veux résumer ce tirage, eh bien il est très très mauvais. Il montre bien que un pays est sous l'emprise de l'autre au niveau de sa puissance, que pour autant, même avec l'aide de personnes raisonnables, sages, rien n'arrive à calmer cet engouement guerrier. Et euh, cela va même aller jusqu'à être stimulé par une escalade de dons, d'armes, de propension à aider la militarisation, et là c'est du pays Israël. Il y a énormément de méchanceté, ce conflit est vraiment cruel, et à un point où eh bien, même les civils voient leurs habitats, leurs commerces, les hôpitaux, tout ce qui est essentiel s'effondrer, et ce par des coups qui sont faits dans l'ombre sur les entreprises essentielles du pays le plus fragile des deux. Donc celui qui n'a pas commencé, celui qui a reçu par prévention, nous dit-on, qui est absolument un oxymore, pardon. C'est une très jolie figure de style en littérature, mais qui est ignoble et putride en termes de relations internationales. Les négociations n'aboutiront absolument pas, et nous allons affirmer le mot guerre, qui jusqu'à présent est un mot autour duquel nous tournons sans jamais vraiment le dire ou l'assumer en tout cas. Voilà donc ce que je peux dire pour ce conflit entre ces deux pays. C'est un tirage neutre, je vous le dis, c'est une analyse à plat du tirage. Bien sûr, les noms
que je vous donne viennent de l'écho qui m'en est fait. Moi personnellement, je n'ai pas suffisamment de connaissances internationales pour pouvoir gloser dessus des heures, mais ce que je peux dire, et qui a été relayé là aussi dans les médias indépendants, c'est que il y a quand même un pays dans les deux qui a attaqué l'autre en premier et qui plus est, ne s'est pas suffi à d'autres pays qu'il a attaqués au préalable, puisque c'est au moins le troisième, voire le quatrième qu'il attaque autour de chez lui. Donc il y a quand même une lourde problématique de ce côté-là, même si l'autre côté n'avait pas à répondre peut-être de cette façon-là, et qu'il contient des armées dangereuses également. Mais ce n'est pas lui qui est venu en tout cas à l'assaut. Et ce n'est pas lui qui a envahi 4 pays autour de lui. Même s'il y a du lait, vraiment c'est de la laideur humaine des deux côtés, je pense que quand même le responsable est souvent mal nommé. Dans ce cas précis, j'entends bien, hein, dans ce cas précis. Et c'est sur ces mots que je m'arrête, parce que je ne vous dis, je ne veux pas entrer dans la politique, je vous livre juste le message, et ce message m'invite bien sûr à donner une indication sur qui est responsable de quoi. Voilà tout. Sur ces mots, je remercie les nouveaux abonnés. J'espère ne pas les faire fuir avec ce premier tirage, qu'ils verront. Et je remercie tout l'ensemble de ma communauté, de sa compréhension et bien, j'attends vos pouces, bien sûr, mais aussi vos commentaires sous la vidéo pour voir un peu comment vous vivez ce nouveau drame qui n'est pas si loin de nous finalement, une fois de plus. Donc prenez bien soin de vous, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions par mail, si elles ont un intérêt, le mail est sous chacune de mes vidéos, si elles ont un intérêt général qui peut concerner la communauté entière, je veux dire, eh bien je n'aurai pas de difficulté à le traiter et à traiter la question, à traiter le mail. C'est pour ça que je mets le masculin, parce que je pensais au mail, voilà. Sur ces mots, eh bien, je vous dis à très vite et profitez quand même du bonheur d'être en France, parce que c'est pas si mauvais que ça quand on voit ce qu'il se passe juste à côté. À bientôt!